Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? J'ai reçu un message de Eve sur le forum et nous allons regarder de quoi il s'agit. Eve nous dit « Bonsoir à tous et à toutes, qui pourrait m'aider à faire une ou plusieurs alertes sur mon ordinateur? Peut-être que quelqu'un saurait faire ou a déjà fait, merci d'avance. PS, quand je parle d'alerte, c'est par exemple de me rappeler à faire quelque chose. » Donc Eve nous mentionne ici qu'elle a besoin de créer des alertes sur Windows et j'ai trouvé un logiciel très pratique qui est gratuit qui s'appelle Desktop Reminder et je vais vous montrer les rudiments de celui-ci. Alors, il est en anglais ou en allemand, mais rassurez-vous, avec les manipulations que je vais vous montrer, normalement, vous serez en mesure de créer vous-même vos alertes et de vous organiser. Alors, comme je vous le disais, le logiciel s'appelle Desktop Reminder. Nous allons nous rendre sur Google pour pouvoir le récupérer. Donc, je vais taper Desktop Reminder et appuyer sur la touche entrée. Donc l'orthographe exacte c'est D-E-S-K-T-O-P espace Reminder R-E-M-I-N-D-E-R et ensuite vous appuyez sur la touche entrée. Nous allons le récupérer directement sur le site de l'éditeur sur desktop-reminder.com. Donc quand vous avez identifié l'adresse, vous cliquez ici et nous allons arriver sur le site de l'éditeur. À partir de là, nous allons choisir la section Download qui se trouve ici en haut dans le menu. Et nous allons choisir Desktop Reminder Setup.exe, cliquez sur celui-ci pour le télécharger sur notre ordinateur. Donc en fonction de la façon dont vous avez configuré votre navigateur, vous récupérez ce logiciel soit directement dans les téléchargements, soit comme pour moi sur le bureau puisque j'ai décidé que mes fichiers s'enregistraient sur le bureau. Une fois que vous avez récupéré le logiciel qui est ici, vous allez cliquer deux fois dessus pour lancer son installation et je vais vous guider dans les processus de celle-ci. La première fenêtre que nous allons avoir, c'est le choix de la langue. Donc nous allons choisir soit l'anglais, soit l'allemand. Ici, nous allons choisir anglais puisque je ne parle pas un seul mot d'allemand. Mais si vous parlez allemand, vous pouvez choisir allemand. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. À partir de là, le processus d'installation démarre. Il vous faudra être vigilant. Ici, il n'y a aucun problème pendant le processus, mais en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, peut-être qu'ils auront rajouté des logiciels qui s'ajoutent en plus. Il vous faudra donc toujours être vigilant lorsque vous installez des logiciels. Donc ici, pas de problème. Je vais cliquer sur Next, qui veut dire suivant. Je vais accepter la licence en cochant la case qui se trouve ici. Je vais à nouveau cliquer sur Next. Ensuite, ici, il me dit où est-ce qu'il va l'enregistrer. Je vais laisser le répertoire par défaut. Je vais cliquer sur Next. Ici, il me demande si je souhaite l'installer pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Comme je suis seul à l'utiliser, je vais choisir Only for me, current user. Et sinon, si vous avez plusieurs comptes utilisateurs et que vous souhaitez que tous les utilisateurs puissent en bénéficier, il vous faudra choisir la première option. Anyone who use this computer, all users, ça veut dire que tous les utilisateurs de cet ordinateur pourront l'utiliser. Je clique ensuite sur Next et à partir de là, j'ai bientôt terminé. Je clique encore une fois sur Next et l'installation va démarrer. Donc patientez pendant le processus d'installation, il n'y a rien à faire. Et une fois que vous aurez terminé, vous arriverez sur cette page qui vous indique que c'est terminé. Pour l'instant, il est en train d'attendre. Voilà. Je vais décocher la case parce que je vais vous montrer comment le lancer différemment. Mais si vous ne décochez pas la case et que vous choisissez Finish, il va lancer le logiciel. Donc là, je décoche la case, je choisis ici Finish. Et je me retrouve donc avec les deux choses. L'installeur qui se trouve ici, que je vais pouvoir jeter puisque je n'en ai plus besoin. Vous pouvez le conserver sur votre ordinateur si vous avez peur qu'il disparaisse d'Internet. Moi, je vais le supprimer. Et on se retrouve avec le raccourci qui se trouve ici, qu'on peut identifier par la flèche en bas à gauche, qui signifie que c'est un raccourci. Donc ensuite, si je souhaite lancer le logiciel, je peux double-cliquer ici. Sachez que vous le retrouverez également en cliquant sur la touche Windows et en commençant à taper les premières lettres du logiciel, D-E-S-K. Voilà, et vous le retrouverez ici, Desktop Reminder 2, que vous pourrez soit le lancer, soit l'épingler au menu démarrer, soit l'épingler à la barre des tâches. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous pouvez donc soit cliquer ici, soit le lancer directement à partir du menu démarrer. Et là, le logiciel devrait se lancer. Une fois que le logiciel est lancé, vous avez la possibilité de le passer en plein écran pour avoir plus de visibilité en cliquant ici en haut à droite et le logiciel passe en plein écran.
Donc nous allons avoir la possibilité ici de créer différentes tâches par l'intermédiaire du bouton qui se trouve ici. Et lorsque nous allons créer une nouvelle tâche, nous allons avoir la possibilité de créer différents profils de tâches. Donc la première tâche que nous allons créer, c'est une tâche toute basique qui va nous permettre de dire par exemple que cet après-midi, nous avons un rendez-vous chez le dentiste. Donc par exemple, je vais créer ici sur New Task et il va me faire apparaître ici la fenêtre qui me permet de remplir cette tâche en question. Donc le nom de la tâche, c'est la description qui se trouve ici. Donc par exemple, je vais mettre dentiste. Voilà, et à partir de là, je vais avoir la possibilité en dessous de choisir une catégorie. Alors, quand vous allez cliquer ici sur catégorie, sachez que les catégories sont en anglais, puisque le logiciel est en anglais ou en allemand, et que vous n'allez pas avoir la possibilité de les modifier dans la version gratuite. Si vous voulez pouvoir modifier le nom des catégories, il vous faudra acheter la version payante. Donc ici, je clique sur plus, on s'aperçoit que je ne peux pas le faire, il faut la version payante. Donc ce n'est pas grave, on va choisir une tâche qui est ici, on va dire que c'est important d'aller chez le dentiste. La tâche sera à la date du jour, mardi, puisque c'est aujourd'hui que nous avons rendez-vous chez le dentiste. Mais si par exemple vous avez rendez-vous demain, vous cliquez ici sur calendar et vous allez choisir ici le 9, c'est d'ailleurs demain. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous cliquez sur OK et là votre tâche sera pour le mercredi 9. Ensuite, ce que nous souhaitons faire, c'est ajouter une alarme à l'heure prévue. Donc pour ce faire, on va choisir définir time of the day. Donc je choisis ici définir une heure. Et là, par défaut, il vous met l'heure à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo. Mais vous allez pouvoir mettre, si par exemple vous avez rendez-vous à 15h, vous allez mettre 15h. Donc vous tapez 15 puis 00. Et là, eh bien, vous voyez que l'alarme se déclenchera à 15h. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous allez cliquer en haut à gauche sur Save and Close et vous aurez votre tâche pour le dentiste demain à 15h qui va sonner. Alors attention, hein, si vous avez rendez-vous à 15h, il faut mettre votre alarme au moment où vous allez devoir partir. Si votre rendez-vous chez le dentiste est à 15h, mettez une alarme à 14h évidemment. Donc on va partir du principe que je me suis trompé, que j'avais rempli l'heure à laquelle je dois être là-bas, mais que en fait finalement je veux une heure avant. Donc je vais simplement cliquer 2 fois sur cette tâche ici et là j'ai la possibilité de le modifier. Donc à partir d'ici, il me suffit simplement de cliquer sur moins 1 heure et automatiquement il va me la mettre à 14h. C'est-à-dire que mon alarme va sonner à 14h alors que mon rendez-vous sera lui à 15h. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de rajouter à chaque fois moins 1 heure. Si par exemple, je souhaite que ce soit 3 heures avant, vous voyez, j'ai cliqué 3 fois sur moins 1 heure. Et là, eh bien, l'alarme sonnera à 12 heures pour un rendez-vous qui sera à 15 heures. Donc je clique ici sur Save and Close. Et là, eh bien, il aura pris en compte mes modifications. Comme on peut le voir ici, l'heure c'est 15 heures. Et si je double-clique à nouveau dessus, je vois que l'alarme sera, elle, à 12 heures. C'est-à-dire que l'alarme sera 3 heures avant que la tâche ne démarre. Donc vous avez créé ici une première tâche qui est très simple, qui est une tâche basique pour un jour donné. Donc vous vous souvenez, on a cliqué ici sur New Task, on a choisi si la tâche n'est pas aujourd'hui un jour dans le calendrier, et ce qui nous permet eh bien, de créer une tâche simple. Nous allons maintenant créer une tâche répétitive. On va par exemple dire que tous les jours, du lundi au vendredi, vous souhaitez eh bien, avoir un rappel parce que eh bien, du lundi au vendredi, par exemple, tous les jours à 10h, vous envoyez un mail à vos amis. Donc eh bien, nous allons créer une tâche qui va être le mail qu'on envoie à ses amis et qui va se répéter tous les jours à la même heure. Donc pareil, ici on va par exemple mettre donc dans la description mail aux amis. Ici on va choisir la catégorie, on va dire que c'est pour le travail. On va dire que on veut que cette tâche se répète, donc on va d'abord déterminer l'heure du jour. Donc ici on va cliquer sur Define Time of the Day. On va choisir qu'on veut l'envoyer à 10h, pardon. Je vais y arriver. Voilà, on va dire que notre alarme, on veut qu'elle nous prévienne 30 minutes avant, de se dire ah oui à 9h30, il ne faut pas que j'oublie qu'à 10h, il faut que j'envoie les mails aux amis. Donc là, c'est ce que nous venons de configurer ici. Et ensuite, nous allons choisir ici dans récurrence, once, nous allons cliquer sur once, et au lieu d'avoir une fois, c'est-à-dire aujourd'hui une fois, nous allons choisir une répétition, et nous allons faire en sorte que dans la semaine, ici en choisissant weekly, daily c'est le jour, weekly c'est la semaine, monthly c'est le mois, yearly c'est l'année. Ici dans repeat weekly, nous allons choisir que ça sonne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et pas le samedi dimanche. Nous allons cliquer sur OK,
Et à partir de là, nous voyons ici que la récurrence est weekly, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne sais pas pourquoi ici c'est en français alors que normalement tout le reste est en anglais, mais c'est pas grave. Et là, eh bien, nous vérifions notre alarme. Donc s'il s'agit bien d'un mail aux amis, dans la catégorie business, elle va démarrer le mardi 8 à 10 h. Elle me préviendra 30 minutes avant. Et elle se répétera le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je vais donc cliquer ici sur Save and Close pour créer cette tâche. Et là, nous allons avoir un premier appel puisque nous avons 2 heures de retard sur celle que nous avons créée pour aujourd'hui. Donc je clique ici sur Save and Close. Et nous avons notre répétition d'alarme puisque nous étions censés aujourd'hui envoyer un mail à 10 h puisque ça fait partie de cela. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette tâche? Donc on peut dire que cette tâche a été réalisée et auquel cas il va répéter la tâche demain à 10 h, puis ensuite jeudi, puis ensuite vendredi et ensuite le lundi d'après. Nous avons aussi la possibilité de modifier la tâche tout de suite. Si par exemple on s'est dit bah non c'est pas ce que je voulais exactement, donc on a la possibilité de cliquer ici. Et nous avons aussi la possibilité de nous le rappeler plus tard. Donc le rappel plus tard ici est de 5 minutes par défaut. Et eh bien d'ailleurs vous pouvez voir ici qu'il vous rappellera dans 4 minutes. Et si vous souhaitez eh bien, avoir plus de temps, si par exemple vous souhaitez qu'il vous le rappelle dans 5 minutes, eh bien, vous rajoutez ici plus 1 minute. Et là, vous voyez, si je clique sur Remind Me Later, ce sera dans 5 minutes. Si par exemple vous voulez que ce soit dans 1 heure, eh bien, vous rajoutez 1 heure. Et là, eh bien, ce sera dans 1 heure et 5 minutes. Et si je clique ici sur Remind Me Later, eh bien, il va sonner dans 1 heure 5 minutes. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Nous avons créé 2 tâches. Nous allons maintenant créer une tâche de type anniversaire, une alerte de type anniversaire. Donc je vais cliquer ici sur New Task et à partir de là, eh bien, je vais choisir par exemple anniversaire de Cédric. Voilà. Ensuite, on va choisir ici la catégorie Anniversary. Ici, on va se rendre sur le calendrier. On va choisir la date à laquelle on souhaite que ça sonne. Donc mon anniversaire, c'est le 25 mai. Donc je clique ici sur 25. Je clique sur OK. Donc là, on a bien rempli l'anniversaire de Cédric. On a bien rempli que c'était un anniversaire. On a bien rempli que c'était le 25 mai. Éventuellement, vous pouvez rajouter une tâche pour vous dire eh bien, que ici, vous allez avoir la possibilité que ça vous prévienne à 10 h le jour en question. Si par exemple, vous estimez que vous êtes levé, voilà. Donc le 25 mai à 10 h, vous allez recevoir une alerte. À partir de là, nous allons choisir une récurrence. Au lieu que ce soit une fois, on va cliquer sur Once pour choisir une répétition. Nous allons choisir Yearly. Et nous allons choisir Every, donc 1 nous allons laisser ici, tous les 25 mai de chaque année, eh bien à l'anniversaire, aujourd'hui, il nous enverra une répétition de tâches qui se fera tous les ans, le 25 mai à 10 h. Et là, je vais cliquer sur Save and Close, et là, eh bien, nous voyons que ça a été ajouté. On s'aperçoit d'ailleurs au passage qu'il y a des alertes qui sont actives quand elles sont ici en gras, c'est-à-dire que comme nous avons mis un reminder, eh bien, ça va sonner à nouveau lorsque ce sera le temps que nous avons déterminé. Voilà, et bien là, en théorie, vous savez créer 3 types de tâches, qui sont des tâches sur la semaine, des tâches sur l'année ou des tâches ponctuelles. Et grâce à ça, ça vous permettra eh bien, d'avoir des alertes lorsque vous en avez besoin. Et lorsque vous avez les reminders qui sonnent, eh bien, vous aurez la possibilité de choisir à quel moment vous souhaitez que cela vous répète les choses. J'espère que l'ensemble de ces manipulations sont claires. N'hésitez pas à regarder celle-ci si quelque chose vous a échappé, parce que normalement, je crois que j'ai couvert un grand nombre de choses. Maintenant, nous allons voir une chose essentielle qui est l'export, parce que maintenant que vous avez créé toutes vos alertes sur l'année, tous vos anniversaires, toutes les fêtes, toutes les choses que vous devez penser, eh bien, il va falloir exporter tout ça pour ne pas les perdre. Alors comment est-ce que ça va se passer pour l'export? Il vous suffit simplement d'aller dans Data, qui se trouve ici dans le deuxième onglet, et nous allons choisir ici Export. Alors il y a une petite subtilité, parce que je vais vous montrer comment ça se passe. Si je choisis ici Export et que je choisis eCalendar.ics, il va me dire Export One Task. Et si je clique sur Yes, il ne va m'exporter qu'une seule tâche. Alors attention, si on a créé beaucoup de tâches ici, eh bien il va falloir sélectionner toutes les tâches
pour pouvoir exporter toutes les tâches. Donc ici, je n'ai qu'une seule tâche de sélectionner, vous voyez, elle est en bleu. Et là, si je choisis la combinaison de touches CTRL-A, donc la touche CTRL de mon clavier plus la touche A, eh bien, je vais sélectionner toutes les tâches qui se trouvent ici. Et lorsque je vais choisir Export, eh bien, je vais avoir la possibilité de choisir ici Export et il me met bien 3 tâches. Donc, je vais mettre Yes, puisque j'ai tout sélectionné mes tâches. Je vais choisir l'endroit où je souhaite l'exporter. Donc, je vais par exemple l'appeler Desktop Reminder. Voilà, Export. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Là, si je vais sur mon bureau, il m'a enregistré cet export sur le bureau. D'ailleurs, il m'a ouvert une fenêtre du bureau qui me dit qu'il l'a exporté. Donc, je vais réduire le logiciel et on voit que c'est à cet endroit-là que ça se trouve. Donc, c'est parfait. Il a bien exporté mes tâches. Et je vais vous montrer comment on fait pour les réimporter, puisque là, elles y sont. Mais comment ça se passe si vous avez eu besoin de reformater votre ordinateur, que vous venez de réinstaller le logiciel, que vous avez votre fichier d'export que vous avez sauvegardé. Eh bien, je vais vous montrer comment ça se passe. Une petite précision que j'avais également oubliée, c'est que vous avez la possibilité de rechercher au sein de vos tâches. Parce que ici, j'ai pas beaucoup de tâches, donc on peut les voir très facilement. Mais si, par exemple, j'avais 500 tâches qui se trouvent ici, j'aurais la possibilité de faire une recherche en tapant les mots-clés. Donc si, par exemple, ici, je tape Cédric, eh bien, je ne vais avoir que Cédric qui apparaît, puisque j'avais anniversaire de Cédric dans une des tâches, et dans les autres, je n'avais rien. Et ensuite, si vous voulez revoir toutes vos tâches, il vous suffit simplement de cliquer ici sur Clear, et il vous fera à nouveau apparaître les nouvelles tâches. Si par exemple, je fais Ami ici, il ne me montrera que cette tâche qui est disponible. Ami, voilà, vous voyez, je n'ai que cette tâche. Et ensuite, je peux cliquer sur Clear ici et je me retrouve avec l'ensemble de mes tâches. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel qui est très pratique, qui va vous permettre de créer les alertes que vous souhaitez. Et comme ça, vous pourrez ne plus oublier quoi que ce soit. Donc je vais supprimer ces alertes pour vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on supprime une alerte, ce sera en même temps la bonne chose. Donc pour supprimer une alerte, il vous suffit simplement de faire un clic droit et de choisir Remove. Et de cliquer sur Yes pour confirmer que vous voulez bien l'effacer. Vous avez aussi la possibilité de toutes les effacer en faisant un CTRL A pour toutes les sélectionner, en faisant un clic droit et en choisissant Remove et en choisissant Yes. L'objectif ici n'étant pas de les supprimer parce que si vous les avez mis en place, en théorie, vous en avez besoin. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir la possibilité d'aller dans l'onglet Data. Je vais ensuite choisir Import qui se trouve ici. Je vais choisir iCalendar ICS. Je vais récupérer mon fichier sur le bureau iCalendar ICS, qui est ici, Desktop Reminder ICS. Je vais cliquer sur Ouvrir. Il va me trouver les 3 tâches que j'avais créées précédemment. Je vais cliquer sur OK. Et là, il va me réimporter mes tâches. Alors, je m'aperçois d'une petite chose qui n'est pas très intéressante, mais écoutez, ça va être comme ça, c'est qu'il a perdu les catégories. Ici, j'avais donc dans les catégories anniversaire, et le fait d'avoir exporté dans ce format, il vous a perdu les catégories. Donc, c'est un petit peu pénible parce qu'il a gardé la récurrence, il a gardé les reminders, enfin j'espère, malheureusement il a perdu les catégories. Donc c'est un petit peu problématique, donc ce ne sera pas forcément pertinent de mettre les catégories, surtout si vous refaites un import après. Alors dans la rubrique data, vous avez la possibilité ici de créer des bases de données et d'ouvrir des bases de données. Je n'ai pas trouvé comment ça fonctionnait correctement. Donc pour l'instant j'ai choisi ce mode d'export, il n'y a qu'un seul export en ICS, mais peut-être qu'en faisant une base de données, ça pourrait fonctionner. Je ne vais pas faire en sorte que cette vidéo dure plus longtemps parce que par cet intermédiaire là vous avez aussi la possibilité de l'export, et faites attention parce que lorsque vous allez créer une base de données, ça va effacer les choses qui se trouvent à l'intérieur. Donc est-ce que initialement il aurait fallu que je crée une base de données et qu'il me la mémorise et que ensuite je rajoute mes tâches? Je ne sais pas, peut-être vous aurez la possibilité d'en faire l'expérience si vous démarrez avec ce logiciel et que vous ne l'avez pas encore utilisé. Pour l'instant j'ai trouvé cette solution. C'est une solution qui est fonctionnelle à part pour les catégories. Peut-être que la base de données, vous les aurez conservées, ce qui est fort possible. Mais je n'ai pas trouvé comment on faisait et je ne vais pas non plus passer trop de temps sur ce logiciel. C'était vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer des alertes de façon régulière, récurrente.
Voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur les alertes Windows. J'espère que cela vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à visiter le site formation informatique avec Cédric.fr parce que dans la rubrique formation, vous trouverez énormément de formations qui sont disponibles et qui sont gratuites. Qui plus est, dans la rubrique formation, vous trouverez les bases et vocabulaire, les recherches efficaces. Je suis en train de travailler sur les sauvegardes et bientôt sur la réinstallation Windows. Donc n'hésitez pas à visiter le site. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.